Bonjour chers amis. Bonjour le monde. Aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en physique, notamment sur le chapitre montage, dérivateur et intégrateur. Dans cette vidéo, je vais mettre l'accent sur le montage intégrateur. Sur ce, sans toutefois tarder, nous allons passer à la lecture. Exercice. Dans le montage ci-dessus, l'amplificateur opérationnel AOP est considéré comme idéal. 1. En respectant les conventions utilisées sur le schéma, exprimer les tensions UR en fonction de UE et US en fonction de Q et C. 2. Exprimer la tension de sortie US en fonction de R, C, UE et du temps T. 3. De quel type de montage s'agit-il? Justifiez votre réponse. 4. La tension de sortie est une tension en dents de scie, dont les caractéristiques sont portées sur le graphe ci-dessous. 4.1. Déterminer. 4.1.1. La période T. 4.1.2. La pulsation oméga. 4.1.3. La fréquence N de ce signal. Chers amis, je vous demande de suivre attentivement la correction. Merci. Bonjour chers amis, bonjour le monde. Aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en physique, notamment le chapitre montage, dérivateur et intégrateur. Nous allons donc parler d'un montage intégrateur dans cette vidéo. Mais bien avant de commencer, il faudrait savoir plusieurs informations. Quelle différence il y a entre un montage dérivateur et un montage intégrateur? Il faudrait d'abord savoir qu'un montage est dit dérivateur lorsque il est exprimé en fonction d'une dérivée. Et un montage est dit intégrateur lorsqu'il est exprimé en fonction d'une primitive, c'est-à-dire d'une intégration. Alors, chers amis, qu'est-ce qu'il faut savoir rapidement dans ces deux cas? Un montage est dit dérivateur lorsque la tension aux bornes de sortie est proportionnelle à la dérivée de la tension aux bornes d'entrée. Quant à un montage intégrateur, un montage est dit intégrateur lorsque la tension aux bornes de sortie est proportionnelle à la primitive de la tension aux bornes d'entrée. Chers amis, qu'est-ce que vous devez savoir en petit résumé? C'est que VE plus est égal à VE moins qui donnera donc 0. Chers amis, une fois que vous connaissez cette information, il faudra aussi savoir que I plus est égal à I moins lorsque votre valeur donne 0 en régime linéaire. Alors en régime linéaire, VE plus égale à VE moins qui donne 0. En régime linéaire, I plus égale à I moins qui donne 0. Qu'est-ce que vous devez savoir en régime saturé? En régime saturé, la tension en termes de module est inférieure à tout simplement V saturé. Alors, une fois que vous maîtrisez ces différentes informations, il faudrait donc récapituler en termes de schéma. Je vais mettre encore E moins ici et là, E plus. Et la masse. Voici donc un petit schéma qui résume tout simplement le montage dérivateur et intégrateur. Alors, chers amis, qu'est-ce qu'il faut savoir au bout d'un exercice? Vous voyez sur le montage une tension US, une tension UC,
une tension UR et une tension UE. La tension US désigne la tension de sortie. La tension UC, la tension au bord du condensateur. La tension UR est la tension au bord du conducteur ohmique. La tension UE est la tension d'entrée. Si nous voulons résumer ces différentes informations, nous allons faire quelques rappels. Que désigne US? La tension de sortie. Que désigne UE? La tension d'entrée. Que désigne UR? La tension au bord du conducteur ohmique. Alors, son expression UR égale à R fois I. Que désigne UC? La tension au bord du condensateur. De capacité. C. Alors son expression UC égale à Q sur C. Q est la charge portée par l'armature. Charge portée par l'armature. Et C est la capacité. Chers amis, une fois que vous connaissez ces différentes informations, pour résoudre ce cas de sujet-là, chers amis, il faudrait donc utiliser la loi appelée la loi des mailles. La loi des mailles est très importante pour déterminer les tensions en fonction d'elles-mêmes. Alors, pour cela, nous allons passer à la première question du sujet qui nous dit: en respectant les conventions utilisées sur le schéma, exprimer les tensions UR en fonction de UE et aussi US en fonction de Q et C. Chers amis, pour déterminer la tension UR, il faudrait d'abord choisir le sens que vous allez donc prendre à travers le schéma. La tension US a le même sens que la tension UC. La tension UR est le sens opposé à la tension UE. Choisissez donc votre sens. C'est-à-dire, là, je pourrais choisir ce sens-là. Le sens positif que je choisis, c'est ce sens. US aura donc le même sens que UC. Ici, j'aurai à choisir ce sens-là. UR est le sens opposé à UE. J'aurai à dire, pour exprimer UR en fonction de UE, j'aurai à regarder UR vis-à-vis de UE. Donc, exprimons UR en fonction de UE. Pour exprimer une tension en fonction d'une autre tension dans le cours de montage intégrateur, il faudrait donc utiliser la loi des mailles. D'après la loi des mailles,
Le sens positif que j'ai choisi dira d'abord que UR serait le sens opposé à UE. Alors, si je regarde le schéma, le sens de rotation, j'aurais à dire que UR est positive quant à UE négative. Et c'est égal à 0. On aura à dire que UR égale à UE. On vient là d'exprimer UR en fonction de UE. Deuxième, nous allons donc exprimer US en fonction de Q et C. Exprimons US en fonction de Q et C. Il faudrait aussi utiliser la loi des mailles. D'après la loi des mailles, avec le sens choisi, on aura à dire que la tension au bord de sortie, la tension de sortie, serait donc additionnée à la tension du condensateur qui est égale à 0. Pourquoi? On remarque que US et UC, d'après le sens choisi, vont dans le même sens. On aura à dire que US égale à moins UC. Or, UC est la tension au bord du condensateur. La tension au bord du condensateur a pour expression UC égale à Q sur C. Nous allons parler dans le cas de rappel. On va donc remplacer UC par Q sur C. On aura à dire que US égale à moins Q sur C. Chers amis, voici d'abord les deux expressions UR en fonction de UE et US en fonction de US, en fonction de UC. Une fois que c'est fait, j'aurai à dire que les différents sens de rotation permettent encore de déduire les tensions vis-à-vis des autres tensions. Alors, chers amis, sans toutefois tarder, nous allons encore passer à la prochaine question qui nous demande d'exprimer US en fonction de grand R, de grand C, de la tension d'entrée et du temps. Sur ce, je vous demande de suivre attentivement la prochaine étape. En deux, l'on nous demande d'exprimer la tension de sortie US en fonction de grand R, grand C, tension d'entrée et du temps T. Comment exprimer cette tension? Précédemment, nous avons encore signifié que US égale à moins Q sur C. Précédemment, que US égale à moins Q sur C. Et aussi, nous allons signifier que UR égale à UE. D'où UE égale à UR qui est égal à R fois I. Nous allons donc prendre la tension US qui est égale à moins Q sur C. Et à travers cette formule, nous allons donc faire sortir la relation de l'intensité du courant. On sait que l'intensité du courant I égale à la dérivée de Q par rapport au temps. En utilisant preuve de quoi, on aura I de T qui est égal à dérivée de Q. D'où Q égale à intégrale allant de 0 à temps
de I de D. Partout où nous voyons Q, nous allons remplacer par son expression. On aura dit que US égale A moins et remplacer Q par son expression intégrale allant de 0 à T de I de D sur C. Une fois que c'est fait, on aura dit que US égale A moins 1 sur C intégrale allant de 0 à T de I de D. Une fois c'est fait, nous allons donc prendre cette expression de l'expression UE qui est égal à UR qui est égal à R fois I. Nous allons donc tirer I. On aura dit que UE égale à RI, ou du moins I égale à UE sur R. Nous allons donc remplacer I par son expression UE sur R. Remplaçons I par son expression. Et l'expression de I égale à UE sur R. Nous avons donc comme étudié US égale à moins 1 sur C intégrale allant de 0 à D et remplacer le I par UE sur R et après DD. Une fois que c'est fait, nous allons encore faire passer le R ici. On aura US égale moins 1 sur RC intégrale allant de 0 à T UE DT. Ici, nous voyons clairement que la tension US est exprimée en fonction de RC et de UDD ainsi que du temps. Alors, nous allons donc confirmer que la tension est bel et bien exprimée en fonction de R, C, UD et du temps. La tension de sortie US est bel et bien exprimée en fonction de R, C, UE et du temps. Et, chers amis, pour la prochaine question, l'on veut savoir si il s'agit de quel type de montage. De quel type de montage s'agit-il? Vous voyez clairement que la tension de sortie est proportionnelle à la primitive de la tension d'entrée. Alors ici, le montage est dit intégrateur. Le montage est dit intégrateur. Et pourquoi, cher ami, le montage est qualifié d'intégrateur? Car la tension de sortie US est proportionnelle à la primitive de la tension d'entrée UE.
Donc, lorsque la tension de sortie est proportionnelle à la primitive de la tension d'entrée, il faudrait donc dire que le montage est intégrateur. Mais si la tension de sortie est proportionnelle à la dérivée de la tension d'entrée, le montage est dit dérivateur. Suivez attentivement la suite. Pour la question 4, l'on nous demande en 4.1 de déterminer la période T. Pour déterminer une période, chers amis, il faudrait d'abord analyser le graphe. Une fois que le graphe est analysé, il faudrait donc prendre le sommet ici et ce sommet-là. C'est ce que l'on appelle la période T. Ou du moins, prendre le bas ici, continuer jusqu'à toucher l'autre barre. Voici donc la période. Ou du moins, prendre cette partie-là et prendre cette partie. Chers amis, les sommets vont m'intéresser ou bien le bas va m'intéresser. Si l'on veut prendre ici, on aura à dire que la période vaut finale qui est 3 moins initiale qui est 1. Ou du moins, prendre 2 et prendre 0. Ici là, première partie où l'élève doit utiliser, peut utiliser encore les sommets. En utilisant les sommets, on pourra avoir T qui est égal à 2 moins 0. Étant donné que T est exprimé en millisecondes, on va vraiment millisecondes. Alors, on aura à dire que on a 2 millisecondes. Alors, convertissons millisecondes en secondes. Alors, que vaut 2 millisecondes? 2 millisecondes correspondent à 2 10 puissance moins 3 secondes. Alors, la période vaut 2 10 puissance moins 3 secondes. Alors, pour une autre personne qui a utilisé le deuxième cas, on aura à dire que ici, l'on va prendre 1 et là, on va prendre 3. On aura à dire que la période vaut 3 moins 1 millisecondes. Alors, à l'aide de la calculatrice, nous obtenons 2 millisecondes. Alors, 2 millisecondes convertis en secondes, l'on aura donc 2 10 puissance moins 3 secondes. On aura donc à calculer 4, 1, 2. La pulsation oméga. On sait que oméga égale à 2 pi sur la période. En cinématique. Ici, on se rappelle aussi que oméga égale à 2 pi sur la période et la période vaut 2 10 puissance moins 3. Alors oméga vaut 2 pi sur 2 10 puissance moins 3. En utilisant la calculatrice, nous allons donc après mettre en radian. 41,41,6. Nous allons donc poursuivre et parler de la dernière question. Il s'agira en 4, 1, 3 de la fréquence. La fréquence est l'inverse de la période. La fréquence est l'inverse de la période. Donc, on aura à dire que fréquence égale à 1 sur la période. Ou aussi, la fréquence N égale à l'inverse de notre 2 pi sur oméga
on aura donc 1 sur 2pi sur oméga. Alors la fréquence vaut oméga sur 2pi. Ici, il faudrait donc faire l'application numérique et avoir la valeur de oméga 41,6 divisé par 2pi. 500 Hz, car la fréquence est estimée en Hz. Chers amis, nous voilà donc à la fin de cette vidéo. J'ai été très content de partager cette vidéo avec vous, mais maîtriser la différence entre un montage dérivateur et un montage intégrateur. Un montage dérivateur est un montage où la tension aux bornes de sortie est proportionnelle à la dérivée de la tension aux bornes d'entrée. Quant à un montage intégrateur, c'est un montage où la tension aux bornes de sortie est proportionnelle à la primitive de la tension aux bornes d'entrée. Sur ce, je vous dis au revoir pour une nouvelle vidéo.